Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série I Believe in Magic. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Salut Marie. Salut. On est au parc du Cinquantenaire, dehors avec un grand soleil. Marie est juriste pour le secrétariat général de l'enseignement catholique, qui est une ASBL. Tu as étudié le droit. Oui. Et tu as choisi un métier qui te passionne. On viendra un petit peu dessus après. Mais voilà, la première question, mon petit rituel, c'est de commencer en te demandant qu'est-ce que c'est d'être dans ta vie, à quoi ça ressemble. Si tu m'emmenais avec toi dans ta poche, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui est important pour toi? Alors, je pense que ma vie est de manière générale un peu séparée en trois secteurs. Mon boulot, et ma famille et mes amis, parce que je ne suis pas en couple pour le moment. Ce serait d'un côté une vie assez rythmée par mon boulot qui est à horaire assez fixe, avec des collègues géniaux. On rigole super fort et on échange au niveau de notre travail de manière assez intense. Ouais, c'est vraiment du partage non-stop d'idées, tiens, comment je réagirais à cette situation-là et tout. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et elles sont hyper calées. Donc moi, en tant que jeune juriste, j'apprends énormément dans plein de matières différentes. Et d'un autre côté, mes amis, parce que je pense que je ne suis pas une grande solitaire. D'ailleurs, c'est peut-être un peu un problème dans ma vie de ne pas pouvoir peut-être prendre plus de temps avec moi-même. J'aime pas aller au cinéma toute seule, etc. Et j'ai un peu plein d'amis de plein de séries différents. Et je me prévois énormément la semaine, soit un cinéma, soit un restaurant, soit juste les inviter à manger chez moi avec pas mal d'amis. Donc je suis à droite, à gauche. J'aime bien voir beaucoup de parties différentes de Bruxelles, explorer Bruxelles. Je pense que je rentre de temps en temps chez mes parents, mais quand je suis là, j'aime bien parcourir Bruxelles et voir des endroits que j'ai jamais vus. J'adore tester des restaurants également et aller au cinéma. Je pense que ça, c'est une de mes passions assez importantes que je partage avec Valérie. Avec Valérie, oui, mais c'est vrai que je vais pas souvent au cinéma avec elle. Je pense que j'ai jamais été avec elle même, mais avec différents amis, on aime bien aller voir des bons films d'auteurs qui nous font un peu réfléchir. Et sinon, la troisième partie, c'est ma famille qui est hyper importante pour moi. J'ai une petite sœur et je m'entends hyper bien avec mes parents. Donc retourner à Tournai, donc la ville d'où je viens, c'est hyper important pour moi. Et donc si tu étais dans ma poche la journée, ce serait une vie quand même assez bien réglée. Au final, je me rends compte que j'ai assez bien de contrôle sur le planning. Mon agenda est quand même important. Je l'ai toujours avec moi, je note, etc. T'es organisée. Je suis organisée, j'aime bien une certaine part d'inattendu, mais je me rends compte que cette part d'inattendu, elle prend peut-être pas assez de place par rapport à ce que j'aimerais bien. Et je garde quand même assez bien de contrôle. Et voilà. Chouette. Ouais. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que tu avais fait, on parlait de mon expérience, de ce qui m'a amené à faire de la vidéo. Et donc, tu me disais que quand tu es sortie des études, tu aurais pu faire un boulot dans une grosse boîte avec un gros salaire ou des choses comme ça et que pourtant, tu as choisi de faire quelque chose qui est plus aligné avec toi. Est-ce que tu peux partager un peu cette démarche finalement que tu as eue? Alors, en commençant le droit, je me suis dit, j'avais vraiment dans l'optique de faire avocate, de travailler peut-être dans un gros bureau d'avocat, peut-être. Je m'étais dit, tiens, c'est vraiment quelque chose qui me conviendrait bien. Et puis, j'ai avancé dans mes études. Je pense que mes 3 premières années que j'ai faites à Namur, à l'université de Namur, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment, je partais vraiment là-dedans, quoi. La carrière, vraiment, je pense que j'étais carriériste dans ma tête à ce moment-là. Et puis, j'ai fait des expériences du style, je partais en Erasmus en Argentine pendant 6 mois et plus ou moins, donc ça à la même période, donc c'est-à-dire 1 an avant, j'ai commencé à être en quota projet à Louvain-la-Neuve. J'étais dans un quota projet qui faisait pas mal d'activités avec des personnes handicapées mentales, bowling, on cuisinait ensemble, etc. Et là, je me suis vraiment rendu compte dans ces expériences-là que ce qui était important pour moi était, oui, dans un côté de ma vie qui était mes études et donc qui deviendrait par la suite ma vie professionnelle, mais pas seulement, et que ma vie en dehors de mes études et donc en dehors du droit, de manière générale, prenait vraiment beaucoup d'importance et que je trouvais énormément d'épanouissement là-dedans. Et donc du coup,
est un peu arrivée la question de se dire, tiens, la sorte de boulot dans laquelle je pensais m'engager dans un premier temps, est-ce que ça va me laisser cet épanouissement suffisant sur le côté? Et donc là, ça a été quand même, la chose a pris un peu plus d'importance dans ma tête. Je me suis dit, tiens, c'est vrai ça, si je commence à me lancer dans le barreau, c'est quelque chose qui m'épanouirait d'un côté professionnel, mais est-ce que je garderais ce côté vraiment important pour moi de pouvoir me dire, tiens, à 19h, je peux retrouver quelqu'un pour aller faire un resto avec lui de l'autre côté de la ville, donc qui inclut les 30 minutes de transport en commun. Est-ce que ça va être possible, ça? Et je me suis rendu compte qu'en discutant avec beaucoup de gens qui faisaient ces métiers-là, etc., qu'une vie familiale, donc dans un second temps de ma vie, et ma vie sociale pour le moment, allait en souffrir. Et ça, je me suis dit, ok, ça... je pense que c'est pas possible, quoi. Et surtout dans mes années de jeune travailleuse, et même en fait dans ma vie familiale plus tard. Non, moi je veux pas ça. Et donc on pourrait croire que j'ai choisi, comme certains dans ma vie m'ont déjà fait remarquer, ah mais en fait toi t'as un peu un boulot de planqué. Ok, c'est vrai. Si on entend par boulot de planqué avoir un 9h-17h en règle générale, hein, parce qu'évidemment des fois ça varie un peu. Je peux travailler en soirée, ça peut arriver, mais oui, alors c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait de pouvoir me dire je fais un cours de boxe à 18h le mercredi et c'est possible dans mon agenda et dans mon emploi du temps professionnel. Oui, tu peux laisser de la place à d'autres parties de toi que ton boulot, quoi. Voilà, et des parties et de la place assez importante, hein, du coup, parce que c'est vrai, ma soirée allez, je finis à 17h30, 18h, quoi, donc... T'as une autre vie qui commence après. Voilà, exactement. Lié à 23h, ça laisse une seconde journée après la journée, tout à fait. Et j'ai bien aimé, on a commencé du coup à parler de ton métier tout à l'heure. Donc l'autre projet dont je te parlais, avec lequel j'ai commencé la vidéo, c'était Inspire-moi un métier. Et j'ai bien aimé ce que tu m'as partagé sur, finalement, quelle est ta vision, quelle est la vision de l'impact que tu peux avoir grâce à ton métier. Est-ce que tu saurais nous partager un peu ça? Parce que je trouve que ça permet aussi vachement de découvrir qui tu es comme personne et qu'est-ce qui est important pour toi. Dans mon métier, ce qui m'épanouit super fort, c'est le fait de pouvoir rendre un service à des gens. Donc j'ai, pendant mes études, donc mes 5 ans de droit, eu l'impression d'apprendre énormément et au final, je ne savais pas trop ce qui m'en restait, mais c'est vrai que ce qui m'en reste, c'est ma capacité de réflexion, d'analyse, etc. Et ce que m'a apporté super bien l'université. Et donc, qu'est-ce qui pouvait m'épanouir au niveau de ma vie professionnelle? Et donc, c'est cette question-là que je me suis posée quand je me suis dit, tiens, je ne vais pas faire le barreau, je ne vais pas travailler dans une grosse entreprise qui va un peu me presser comme un citron. Et au final, je me rends compte que c'est peut-être un peu lié aussi au fait de que font ces grosses boîtes. Elles rendent des services un peu à des grosses sociétés qui cherchent du conseil juridique. Ok, donc j'aurais pu aider d'une certaine manière ces grosses entreprises, ces grosses boîtes qui cherchaient du service auprès des boîtes dans lesquelles j'aurais travaillé, mais ce que je voulais, moi, c'est aider un peu les personnes lambda qui n'ont pas de connaissances en droit. D'ailleurs, la connaissance juridique, c'est quelque chose qui fait assez peur aux gens, de se dire, tiens, je vais arriver sur le terrain juridique, mais moi, je m'y connais pas du tout. Et là, ils ont toujours peur de mal parler, les gens. Quand on doit rédiger une lettre pour « Ah non, moi, je vais pas savoir bien la rédiger », alors que parfois, ça peut être rédigé avec des mots simples et être quand même correct juridiquement. Mais je me suis dit, voilà, ça m'épanouit très, très fort d'aider les gens juridiquement dans leur vie, parce qu'au final, tous les chapitres de notre vie sont juridiques. Je veux un contrat de bail, n'importe quoi, un prêt à la banque. Là, je prends des exemples. Le droit à l'image. Et donc, moi, mon métier, c'est aider des gens qui sont volontaires. Donc, je donne du support dans le cadre de l'enseignement catholique et donc aux pouvoirs organisateurs et directions. Les directions, elles sont payées pour ce qu'elles font. Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement catholique, ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Et ils se retrouvent à devoir gérer des bâtiments scolaires, des problématiques avec des parents, des élèves, enfin vraiment plein de sujets différents et souvent du point de vue juridique, il y a pédagogique aussi, juridique, économique. Et donc, pour leur apporter un support alors qu'eux sont volontaires, donc font ça en plus de leur travail ou bien en tant que pensionnés. Et donc, on les a au téléphone, on les aide. Et ça, moi, c'est ça qui m'épanouit vraiment, quoi. De me dire, tiens, ces personnes-là, elles pourraient être perdues, mais moi, je les ai au téléphone et on remet, je relis leur projet de lettres, leur cahier des charges. Et moi, ça m'épanouit super fort.
Le contact humain, tu me disais. Le contact humain, important ouais. pour toi. Très très fort. C'est vrai que si j'étais rien que dans mon bureau à regarder mes papiers, ça aurait moins de sens. Ouais. Juste un contact par mail, mais là je vais beaucoup sur le terrain. Je donne des formations et c'est vrai qu'avoir le retour de personnes en face de soi, moi je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Ouais. Je voudrais te poser une question sur la partie plus du coup, c'est une ASBL qui est attachée entre guillemets à la religion catholique. Ouais. Qu'est-ce que ça représente à l'heure actuelle pour toi? Parce qu'on est quand même dans... Allez, moi, dans mon environnement, j'ai été élevée dans un environnement qui était croyant, relativement, pas forcément très pratiquant, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en même temps en train de s'éloigner de leur foi ou de leur religion et d'autres qui sont en train de se la réapproprier. Quelle place ça prend dans ma vie? Dans ta vie, ouais. Ah, c'est une bonne question, parce que je pense que je fais partie de ces gens, on pourrait dire une minorité, mais au final, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup dans mon entourage pour qui la religion est quelque chose d'important. Donc je suis née dans une famille catholique pratiquante, donc j'allais à la messe toutes les semaines avec mes parents et j'ai eu cette obligation-là. C'était une obligation, clairement. Des fois, j'avais pas envie, mais j'y allais quand même parce que ça faisait partie de ce qu'on faisait le dimanche matin ou le samedi soir, en fonction. Et là, on est dimanche matin maintenant. Là, on est dimanche matin, mais cette obligation-là a pris fin à l'âge, je dirais, de 13-14 ans, quand j'ai recommencé, parce que j'avais arrêté dans un premier temps les mouvements de jeunesse, et j'ai repris les mouvements de jeunesse, et donc la réunion était le dimanche matin. Et donc là, c'est là où j'ai commencé à aller un peu moins à la messe, mais que la religion a gardé une place importante dans ma vie, parce que je me suis rendu compte que c'était pas la messe qui était important pour moi dans ma foi, mais c'était c'était ma relation avec Dieu tout simplement, et Dieu je le rencontrais pas que à la messe. Et même pas à la messe, parce qu'au final à la messe je pensais plus à d'autres trucs et j'étais pas vraiment... C'était plus un moment que je consacrais à Dieu, mais pendant lequel je ne pensais pas spécialement à Dieu. Donc c'était consacré, mais c'était pas... ce moment-là, dans ma tête, j'étais pas spécialement avec Dieu. Que par exemple, une matinée sous le soleil, que je marche dans la rue, là je peux plus être avec Dieu et réfléchir, discuter avec lui. Il me répond pas dans ma tête, mais il entend ce que je dis, quoi, on va dire. Et j'ai beaucoup plus ce contact-là dans des trucs du quotidien, quoi, qu'aller me mettre dans une église. Ça dépend quelle église, il peut y avoir des très bonnes messes où on est en communion totale, mais voilà. Et donc, j'ai continué à avoir ce contact pas mal en allant plus forcément à la messe ou moins à la messe, mais en continuant à faire, je faisais une fois par an à Pâques des petits stages, non pas stages, c'était un festival, ça s'appelait, Festival Choose Life, où on allait une semaine avec des jeunes et on partageait notre foi pendant toute la journée, on chantait énormément, il y avait des petits ateliers où on discutait de nos trucs de la vie, quoi, parce qu'au final... La religion, c'est la vie. On croit toujours que ça peut être détaché de la vie, mais c'est hyper ancré dans... On peut croire aussi que c'est pas actuel, etc. Mais tout ce dont nous parle la religion, au final, c'est l'amour, quoi. C'est vrai. Et donc, je pense que c'est très ancré dans quelque chose d'actuel. Et je pense qu'on a tous une part de spiritualité en nous. Et ceux qui n'en ont pas, bon, c'est très dommage, mais la plupart des gens ont une spiritualité. Qu'on l'appelle religion ou non, c'est mettre un mot, en fait. Et vouloir appeler quelque chose qui a au-delà pour nous, vouloir l'appeler Dieu. Et moi, c'est ce que je fais. Mais je pense que la plupart des gens ont une spiritualité, pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Qu'on l'appelle Dieu ou pas, au final, peu importe, quoi. Moi, je crois en Dieu, mais je pense que la spiritualité, c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Et du coup, ta spiritualité, tu la vis, comme ce que tu disais, en te connectant à Dieu quand tu marches, quand tu es dans certains moments. Est-ce que tu la vis Mais donc, ouais, c'est sentir une présence dans les différents moments de sa vie. Je veux dire, je me sens rarement... Il y en a beaucoup de gens qui disent, oui, au final, dans la vie, on est tout seul. Ok, c'est vrai, on est entouré d'une série de gens qui ont de l'importance pour nous. On a nos amis, on a notre famille. Mais c'est vrai que, fondamentalement, on pourrait penser qu'on est tout seul face aux choses. Quand à un moment, ta famille, elle te soutient très fort quand tu allais passer un examen, mais à ton examen, le vrai moment, tu es tout seul. Tout seul, moi, je ne considère pas qu'on est vraiment tout seul parce que j'ai toujours cet appui-là, quand c'est vraiment, quand ça va mal ou quand ça va très bien.
c'est vrai que c'est souvent plus quand ça va très mal ou quand ça va très bien, même si j'ai jamais été très très mal dans ma vie, mais c'est plus à ce moment-là qu'on sent vraiment... Ouais, moi je me sens pas toute seule, quoi. Je me sens pas toute seule dans cette vie, ça c'est sûr. Ça aide, je pense, Ouais. beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un dialogue aussi, ou dire merci. Enfin, des fois il y a des trucs trop chouettes qui se passent et je suis genre là, mais juste merci, quoi, parce qu'on peut pas toujours se tourner vers Dieu pour lui demander quelque chose. Moi, je trouve que il faut aussi que ça pour dire merci pour certaines choses. Tu as l'impression d'avoir des réponses quand tu poses des questions? Ben, c'est pas un dialogue où j'entends dans ma tête une voix qui dit oui Marie, tu es sur le bon chemin. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est des réponses qui sont apportées dans des événements dans ma vie. Je suis très fort, je fonctionne très fort. C'est une bonne copine qui m'a aussi un peu amenée sur cette voie-là. Mais les choses se passent un peu comme elles doivent se passer. Je peux apporter un input sur ce qui arrive, hein, certainement, mais il y a un moment, parfois, on met beaucoup de choses en place, ça n'arrive pas, mais voilà, ça ne devait pas arriver. Et je pense que voilà, je suis un peu donc, main dans la main avec Dieu, j'avance, et parfois, il m'emmène un peu à droite, à gauche, et je dois me laisser aussi un peu entraîner par la manière dont les choses se présentent dans ma vie, et qu'elles se présentent, et pas forcément par hasard. Il y a une super chouette phrase qu'une amie avait partagée qui se dit, alors c'est en anglais, When it flows, it's God. When it blocks, it's you. Et voilà, c'est vraiment ce truc de quand c'est Dieu, l'énergie, enfin quel que soit ce qu'on met derrière finalement, et ben c'est beaucoup plus fluide en fait que quand c'est nous qui essayons de créer notre vie avec les attentes et des choses qui finalement c'est comme essayer de faire rentrer un rond dans un carré parfois, quoi. Ça rentre pas. On a beau forcer dans tous les sens, non. Et c'est peut-être parce que juste on n'était pas attendu là non plus. On a l'impression, je sais pas, imaginons que j'avais voulu faire un entretien d'embauche pour rentrer dans un fameux cabinet d'avocat, que ça n'avait pas marché et que j'avais mis un peu tout en place pour que ça marche. À un moment, ok, c'était pas pour moi, pas maintenant. Il faut pouvoir... c'est aussi prendre les échecs de manière, pas comme des échecs, mais comme des choses qui... les échecs ne sont pas vraiment des échecs, c'est un apprentissage et ça nous emmène peut-être vers quelque chose d'autre aussi qui peut être encore plus intéressant. Donc, moi, je vois fort ça comme ça. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis assez optimiste dans la vie. Il n'y a pas grand-chose qui est réellement un obstacle. On parlait tout à l'heure de ce qui pouvait plus me déprimer. Qu'est-ce qu'on disait? Me déprimer Tu me disais que tu ne te posais pas forcément des tonnes de questions et que ça aide, quoi. Ouais, je pense qu'il faut se poser des questions et que les gens qui ne se posent pas de questions, c'est un problème. Mais il y a l'autre côté des choses, c'est les gens qui ne se posent pas assez de questions, qui se posent trop de questions. Et les gens qui se posent trop de questions, ça peut devenir un problème aussi. Il y a un moment, moi je me laisse guider, ouais, voilà, clairement. Mais ne pas se poser assez de questions, ça c'est un problème aussi. Ouais, enfin, je trouve que pas se poser assez de questions, peut-être au niveau de ta spiritualité, de tiens, cette vie qui nous est donnée, etc. Ne pas du tout se poser de questions par rapport à ça et traverser la vie un peu de manière fade, ça c'est pas d'accord non plus. Enfin, je suis pas d'accord. C'est pas ma vision. C'est pas ta manière de voir les choses. Voilà. Ouais. Chouette, merci. Et alors, comme petit message de fin, est-ce que ces vidéos, c'est aussi du partage? C'est un partage pour moi de qui je suis, mais c'est aussi un partage de la personne que j'interviewe. Si tu avais un message à passer, quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui regarderont cette vidéo maintenant, dans quelques mois, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais leur dire d'être dans le moment présent. Et c'est un truc que je remarque autour de moi, c'est que les gens sont soit assez forts dans le passé, dans le regret, dans le remords, ou bien certaines personnes aussi sont forts dans l'attente de quelque chose qui va arriver. Et j'ai envie de dire, mais posez-vous, profitez de ce moment, genre là, ce soleil, de notre discussion hyper agréable, et profitez juste de ce qui arrive maintenant. Ça n'empêche pas de se projeter et d'avoir des projets, etc., bien sûr, mais ouais, de vraiment profiter de ce qui arrive, quoi. Vraiment, voilà, moi c'est ça mon message. Saisir la magie de l'instant, ouais. Ce qui se passe maintenant et qui finalement n'était pas la même que la seconde d'avant et ne sera pas la même chose que la seconde d'après. Ouais. Je valide ça bien, je te remercie. C'est un bon rappel parce qu'on a tendance à l'oublier, surtout avec des vies qui sont à 100 à l'heure de plus en plus. Donc,
être dans le moment présent, ça veut dire avoir un travail qui aussi nous épanouit parce que le travail, c'est tous les jours et c'est combien d'heures sur notre journée, quoi. C'est un truc de dingue hein, quand même, de se dire, purée, y a des gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas tellement. Bon, après, je sais bien, il faut gagner sa vie, hein, mais... Et qui, au final, c'est compliqué de profiter de l'instant présent quand on est dans un boulot qui nous plaît à moitié. Hein. Ou voire pas du tout. Ouais. Ou voire pas du tout. Et donc là, voilà, c'est une partie de mon message aussi. Waouh, faire un boulot, moi à mon avis, je passerai pas ma vie à faire du droit. Il y a un moment, je sais que j'aimerais bien ouvrir un restaurant. Ouais. J'adore ce que je fais pour le moment et le jour où ça me plaira plus, j'espère avoir la force de changer. Ouais. Et ce que je rajouterais à ça pour finir cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir mettre tous les éléments maintenant et pas se dire que dans le futur, dans un futur potentiel, les éléments qu'on aimerait bien voir dans sa vie viendront en fait. C'est quelle est la décision que je peux prendre dans l'instant pour faire que ça soit plus agréable, plus aligné, plus joyeux, plus léger. Voilà, merci Marie. Avec plaisir. J'espère que cette interview vous aura plu. C'est toujours super chouette, j'adore en fait. Je crois que je fais tellement... je fais beaucoup ces interviews pour moi. C'est peut-être très égoïste. Et je suis heureuse aussi de pouvoir les partager. Je suis heureuse de pouvoir partager ces moments avec toi là et avec les gens que j'interviewe. Mais voilà, je pense que ça illustre aussi ce que je viens de dire. C'est comment est-ce que vous pouvez commencer à faire des choses maintenant qui vous font du bien à vous, indépendamment des résultats que ça peut donner. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Marie. Avec plaisir.